Cette fois, c'est bel et bien terminé. L'attaquant vedette du PSG a annoncé à Nasser Al-Khelaifi qu'il allait quitter le club de la capitale après 7 ans de bons et loyaux services. Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, c'est bientôt terminé. Arrivé en 2017 en provenance de l'AS Monaco, celui qui est aujourd'hui devenu le meilleur buteur de l'histoire des Rouges et Bleus va bel et bien plier bagage. Le 7 janvier dernier, nous vous annoncions en exclusivité que le champion du monde 2018 s'était mis d'accord avec le Real Madrid. Depuis, il fallait simplement patienter. Le Bondinois a eu beau déclarer que son choix n'était pas encore fait, le pessimisme régnait au sein de la direction parisienne. Et ce jeudi, The Athletic vient confirmer la mauvaise nouvelle aux supporters franciliens. Mbappé a communiqué son départ à son président Nasser Al-Khelaifi avant le 8e de finale aller de Ligue des Champions face à la Real Sociedad. Le buteur avait indiqué qu'il réserverait la primeur de sa décision à ses dirigeants, il a tenu parole. Le joueur et le club de la capitale devraient officialiser la décision dans quelques mois maintenant. Le cas Kylian Mbappé fait vriller les joueurs de L1. Mbappé fonce vers Madrid. Et conduit en 2021 puis en 2022, le Real Madrid va donc enfin pouvoir se frotter à l'idée d'accueillir l'une des têtes d'affiche du football mondial sans devoir verser un centime au PSG. Un soulagement pour les Madrilènes puisque les dernières informations faisaient état des doutes d'une partie de l'entourage du joueur concernant l'offre contractuelle des Merengues. Pour rappel, la Casablanca avait fait savoir à Mbappé qu'elle ne pourrait pas s'aligner sur la proposition faramineuse des propriétaires qataris du PSG et qu'il allait donc devoir baisser considérablement ses émoluments pour espérer jouer au Bernabéu. Et cette fois, l'argent du Qatar n'a pas fait changer de cap au numéro 7 parisien. De leur côté, les champions de France sont forcément déçus de perdre un tel atout offensif, mais ce départ est vécu d'une manière moins dramatique. Après avoir passé un accord avec Mbappé, qui leur a permis d'économiser environ 100 millions d'euros, ils évitent une catastrophe financière et peuvent désormais préparer un avenir sans le Bondinois. Reste maintenant à savoir qui le remplacera. Comment intégrer Kylian Mbappé au Real Madrid? Kylian Mbappé est prêt à rallier le Real Madrid, club qui le fait rêver depuis son enfance. Le départ de Karim Benzema a libéré le poste de numéro 9, où Luis Enrique l'a désormais installé à Paris. Est-ce pour autant l'assemblage parfait? Élément de réflexion. On ne misait pas beaucoup sur un Real Madrid dominant à l'aube de cette saison 2023 à 2024. Et pour cause, il avait laissé le titre à un FC Barcelone retrouvé et s'était fait gifler en Ligue des Champions par Manchester City, comme la fin d'une ère. Pire, il a vu partir, de manière inattendue, Karim Benzema vers l'Arabie Saoudite, puis a perdu sur blessure ses défenseurs Eder Militao, David Alaba et plus récemment Antonio Rudiger. Mais la Casablanca est inébranlable, bien aidée, il faut le dire, par l'intégration parfaite de sa recrue phare Jude Bellingham. À lui seul, il a fait oublier le départ de Benzema et les performances décevantes de Vinicius en début de saison. Sans numéro 9 de référence, Josué étant cantonné au banc de touche, Carlo Ancelotti a mis en place un système hybride, en losange, où le milieu offensif le plus haut, incarné par Bellingham ou par Brahim Diaz en cas d'absence de l'anglais, doit proposer les appels dans la profondeur. Vinicius et Rodrigo partent de leur côté respectif, et peuvent aussi bien repiquer dans l'axe que déborder sur l'aile. Contre le RB Leipzig mardi soir, on a bien vu à quel point ce schéma permettait aussi d'assurer un équilibre défensif remarquable, avec un pressing efficace effectué par les deux Brésiliens, et un milieu de terrain capable d'aller au combat. La décision de Kylian Mbappé divise le monde du foot. Le 4-4- de losange déjà condamné, où situer Kylian Mbappé dans cette mécanique à nouveau bien huilée? Ce 4-4- de losange ne lui offre pas une place idéale, et il faudrait retirer soit Vinicius Junior, soit Rodrigo. C'est bien le deuxième qui pourrait faire les frais de l'attaquant français, mais celui-ci accepterait-il réellement de jouer dans ce système, avec un rôle hybride et surtout un rendement défensif à avoir? Ce système de jeu, bien que très efficace actuellement, ne semble pas compatible avec l'arrivée de Mbappé. Le Real Madrid pourrait d'ailleurs remercier Luis Enrique pour une décision qui enlève un casse-tête à Carlo Ancelotti. L'entraîneur espagnol a fait de Kylian Mbappé son attaquant axial, lui qui ne jurait auparavant que par le côté gauche. Et lorsque certains se sont essayés à l'installer en neuf, n'est-ce pas Christophe Galtier, cela avait abouti à la polémique du « pivot gang ». Aujourd'hui, Mbappé a accepté ce rôle, qui colle aux besoins actuels du Real Madrid, délaissé par Karim Benzema. Il ne devrait donc pas réclamer le poste d'ailier gauche, occupé avec brio par Vinicius Junior. Le 4-3-3 solution idéale mais risquée? La solution évidente semble donc être le 4-3-3, avec Vinicius Junior à gauche, Rodrigo à droite et Mbappé dans l'axe. Joueur d'espace et fin techniquement,
ils apparaissent compatibles avec Mbappé, dont le jeu a évolué depuis qu'il collabore au PSG avec Dembélé et Barcola. Avec Neymar et Messi qui ne prenaient jamais la profondeur, il était le seul chargé de cette tâche. Avec Dembélé et Barcola qui le font, il offre désormais une plus grande variété de mouvements aux abords de la surface. Resterait ensuite à Carlo Ancelotti de composer un trio au milieu de terrain, avec Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, voire Kroos s'il prolonge. Cela dit, ce 4-3-3, qu'il soit pointe basse ou pointe haute au milieu, pourrait avoir des conséquences néfastes sur l'équilibre défensif de l'équipe. Sans faire injure à Mbappé, son investissement défensif n'est clairement pas son point fort. Celui de Benzema au Real était par exemple supérieur, et il fallait voir Vinicius Junior et Rodrigo à la bagarre permanente mardi soir contre Leipzig pour gêner les sorties de balles. Carlo Ancelotti trouvera-t-il qu'aligner Vini, Rodrigo, Bellingham et Mbappé est faisable sans chambouler la compacité de ses lignes? C'est le défi qui l'attend. Kylian Mbappé l'a annoncé en début de semaine à ses dirigeants, il partira en fin de saison, à l'issue de son contrat. Le 7 janvier dernier, nous vous informions sur notre site le départ du Français vers le Real Madrid, cependant rien ne sera annoncé de sitôt selon AS. Le quotidien madrilène confirme que la star française rejoindra bien le Real. Il précise également que l'annonce n'interviendra pas tant que le PSG et le Real Madrid n'auront pas terminé leur saison européenne. Le clan Mbappé et le Real ne veulent pas être confrontés à des soucis d'intérêt, si le joueur doit jouer contre le club espagnol dans les prochaines semaines en Ligue des Champions. Le feuilleton n'est donc pas totalement clos et va durer. Le cas Kylian Mbappé fait vriller les joueurs de L1. Après l'annonce du départ de Kylian Mbappé en fin de saison, plusieurs joueurs de Ligue 1 ont été questionnés au sujet du capitaine des Bleus. Et les réactions sont plutôt acides. Kylian Mbappé va s'en aller. Après avoir explosé sous le maillot de l'AS Monaco, le crack de Bondy a pris une autre dimension au Paris Saint-Germain. Un club où il a connu des hauts et des bas en 7 ans. En fin de contrat en juin prochain, KM7 a annoncé en début de semaine à Nasser Al-Khelaifi qu'il quitterait la capitale à l'issue de la saison 2023-24. Si le capitaine des Bleus n'a pas annoncé sa future destination, il posera ses valises au Real Madrid cet été comme dévoilé par nos soins le 7 janvier dernier. Après Neymar et Lionel Messi, la Ligue 1 va perdre une autre star. Les acteurs de la L1 questionnés sur le sujet. Questionné au sujet du Français en conférence de presse vendredi, Luis Enrique a botté en touche, sans surprise. Non, je n'ai aucune information à vous donner, je vais essayer de terminer sur ce sujet. Jusqu'à ce que les parties impliquées se prononcent, je ne commenterai pas. Je suis l'entraîneur. Je parlerai quand les parties parleront. On va continuer à travailler. L'équipe est au-dessus de tout le monde, c'est notre message. Le club est au-dessus de toute individualité. Comme lui, d'autres acteurs de notre cher L1 ont été interrogés sur le cas Mbappé, à l'image de Moussa Diarra. OL Nice, Marcin Bulka flingue l'arbitre. Après la défaite du TFC hier en Ligue Europa face à Benfica, un journaliste de Canal+ lui a demandé son avis sur l'annonce de KM7. Et sa réponse a été cash. Le départ de Kylian Mbappé? Je ne sais pas quoi en penser, je joue à Toulouse. Je joue contre le Benfica et on me parle du PSG? C'est pas que je m'en fiche un peu honnêtement, mais j'ai d'autres problèmes, plutôt que gérer la carrière de Mbappé. Difficile de lui donner tort. Comme lui, Marcin Bulka a été questionné après la défaite de Nice à Lyon vendredi soir, 1-0. La réponse saignante de Bulka. L'ancien coéquipier du Bondinois a lâché une réponse assassine en zone mixte quand une journaliste lui a demandé si ce départ le touchait. Pourquoi ça doit nous toucher? Madame, on joue à Nice donc ça ne nous concerne pas, il montre son écusson, note de la rédaction. Ce n'est pas notre problème. Ces questions il faut arrêter un peu car ça ne sert à rien. Plus apaisé que le gardien de Nice, Clinton Mata a aussi répondu à une question sur le futur départ de Mbappé. Plus diplomate, le défenseur de l'OL a toutefois indiqué qu'il ne s'en préoccupait pas, je vais vous dire la vérité. J'ai vu une vidéo par rapport à ça, celle de Diarra, note de la rédaction. Je vais vous répondre pareil. Ici, dans mon club, je ne m'occupe que de nos résultats et je ne regarde pas ce qu'il se passe ailleurs, Mbappé ou pas, même si je respecte. C'est sa décision. Donc dès que vous le verrez, je pense que ça serait bien de lui poser la question. Pierre Sage, lui, a répondu sur le sujet. C'est logique dans son rêve, dans sa continuité. Il vise l'Europe, il a fait le tour de l'affaire à Paris. Il a gagné beaucoup de titres, là il va jouer une dernière fois l'Europe, c'est ce que je leur souhaite. S'il pouvait partir avant notre match contre le PSG, ça ne me dérangerait pas.
Les questions sur le départ de KM7 risquent d'en agacer plus d'un. Accord trouvé avec le Real Madrid. Après David Alaba en 2021, le Real Madrid avance bien sur le recrutement du latéral gauche du Bayern Alphonso Davies, puisqu'un accord a été trouvé avec l'international canadien de 23 ans. En plus de dérouler le tapis rouge à Kylian Mbappé, qui pourrait bien quitter le PSG libre de tout contrat pour rejoindre, enfin, le Real Madrid, la direction des Merengues a jeté son dévolu depuis un bon moment sur Alphonso Davies, le surpuissant latéral gauche du Bayern. Comme l'indique Relevo, Florentino Pérez et ses adjoints se sont déjà mis d'accord avec l'agent de l'international canadien de 23 ans. Il ne reste plus que les modalités du transfert avec le Bayern à définir avant la prochaine intersaison. Davies à 70 millions. Contrairement à David Alaba, qui était arrivé libre en 2021 après la fin de son contrat avec le club bavarois, la Casablanca va cette fois-ci passer à la caisse. Le joueur recruté au Vancouver Whitecaps en 2018, pour 22 millions d'euros, est estimé à 70 millions par Transfermarkt. À noter que Ferland Mendy et Fran Garcia sont les deux latéraux gauches de Carlo Ancelotti cette saison et l'international français, apprécié par la direction, le staff actuel et ses coéquipiers, pourrait être conservé, et même prolongé, s'il accepte de devenir la doublure d'Alphonso Davies.